Bon, on a trouvé le point haut avec un peu de persévérance. Voilà, le cortège qui avance, image en direct ici. Il a fallu un petit peu de patience, je vous remercie d'avoir patienté. On a pu trouver un petit point haut dans la plaine d'un camion, dans la remorque d'un camion. Voilà, on est juste là en live pour vous montrer ce qui se passe. Et bien évidemment, on continue à vous montrer ce qui se passe ici. Je vais reprendre mon avancée pour vous montrer la suite de ce cortège. Permettez-moi juste
2 secondes pour descendre. On va essayer de descendre là. Hop. Ah, je veux bien, c'est gentil. Hop. Hop. Merci beaucoup, c'est gentil, merci. Hein. Bonne journée, merci. Hop. Avec un petit coup de main, on descend plus facilement. Et on est de retour dans le cortège, voilà, avec le sourire, le plaisir de vous retrouver ici en direct à Paris, de vous retrouver en direct sur Brut. Comme vous en avez l'habitude, on vous montre hein, ces images de manifestations, semaine après semaine, la mobilisation qui ne faiblit pas, qui continue d'avoir lieu semaine après semaine, en plein cœur de l'été. C'est ça aussi qui est assez particulier, c'est que ces manifestations se déroulent en plein cœur de l'été. Il n'y a pas de saison pour se mobiliser, mais il y en a quand même d'autres qui sont plus faciles à mobiliser que d'autres, et l'été d'habitude c'est pas le moment où vous avez des manifestations, souvent de la mi-juin à la mi-septembre. C'est compliqué. Beaucoup de personnes vous diront que des mouvements de contestation, des mouvements sociaux qui vont naître au cœur de l'été, c'est extrêmement rare. Et cette année, ça existe, et puis ça a tendance même à prendre de l'ampleur semaine après semaine, puisque les mobilisations par rapport à la première semaine de mobilisation jusqu'à la semaine dernière ont augmenté semaine après semaine, qu'il y a 230 événements sur l'ensemble du territoire et que ça se déroule donc voilà, à Paris comme dans d'autres villes françaises. 230 cortèges exactement, ce qui dépasse donc même le cadre hein, des grandes métropoles. Là on arrive sur le boulevard Saint-Germain. Et là vous allez voir, il y a toujours un très gros dispositif de gendarmes qui est mis en place désormais sur tout lieu, sur tout endroit qui permettrait au parcours de quitter le parcours déclaré. On est exactement ici, rue de l'Ancienne Comédie, il est exactement 17h08 si vous nous rejoignez sur Brut. Et vous voyez donc ce cortège qui à l'image est en train d'avancer en direction du Sénat dans le calme désormais après quelques petits moments de tension, mais rien de très important tout à l'heure. Et vous voyez, donc comme je disais, les gendarmes sur les côtés, mais les manifestants qui continuent leur chemin en direction du Sénat. Le Sénat qui sera le point d'arrivée de cette manifestation dans les prochaines minutes, et on le suivra bien évidemment en direct sur Brut, comme vous en avez l'habitude. Cortège qui avance donc. Attention. Il y a du monde. Ça va pas t'emmerder avec ta protecop? Je te le compte un petit peu. Des petits trous, tout. Là-bas, il y a un poulailler, il y a aussi des clapets de lapin, il y a une garderie. Ça fait bien dans la maison. C'est la même acheteuse.
Voilà, on a retrouvé la tête de cortège. Voilà, image en direct de Paris, on n'est pas très loin de Saint-Michel actuellement, et aussi pas très loin du Sénat, là où la manifestation va arriver dans les toutes prochaines minutes. On suivra ça bien évidemment en direct sur Brut. Vous dire que nous sommes au 6e samedi consécutif de mobilisation contre le pass sanitaire. Une manifestation donc entre la place de la Bourse et le Sénat qui est donc actuellement en cours ici, comme vous pouvez le voir sur ces images en direct. D'autres mobilisations également en cours à Paris. Une manifestation entre la place d'Enfer-Rochereau et la place Vauban était également en cours. Une autre entre le ministère de la Santé et Bercy. Celle au départ de d'Enfer-Rochereau était à l'initiative du mouvement des Patriotes de Florian Philippot. Les deux autres à l'initiative notamment de personnalités du mouvement des Gilets jaunes. Arrivé là. Arrêtez, il y a des enfants. Sta je erboven. Kom op jongens, doorlopen. Doorlopen. Ça vient de charger en tête là, ça vient de charger là, juste à l'instant parce que les manifestations sont dirigées vers Saint-Michel. Certains ont décidé de vouloir prendre tout droit et de continuer sur le boulevard Saint-Germain. Les gendarmes qui ont du coup bloqué l'accès, tapé aussi en tête. Alors ça s'est légèrement tendu comme vous avez pu le voir là pendant quelques instants. N'hésitez pas à partager ce live autour de vous. Je crois que vous êtes près de 7000 à l'avoir partagé. Un grand merci à vous parce qu'au-delà de véhiculer l'information, vous donnez aussi plus de visibilité envers notre travail. Donc un grand merci à tous ceux qui partagent nos directs et l'ensemble des vidéos que vous pouvez trouver sur Brut. L'idée c'est de vous informer, de créer des conversations, des débats également dans les commentaires. Et dans les commentaires, c'est aussi à vous de débattre dans l'esprit le plus bienveillant et le plus respectueux possible. Comme pour l'immense majorité, vous savez faire preuve semaine après semaine de pouvoir débattre dans le respect des avis des uns, des autres. Et je vous en remercie également parce que cet espace de commentaires, c'est la liberté d'expression qui prime, mais avec le respect des uns et des autres, hyper important. Donc merci également pour vos commentaires, votre présence et de faire vivre ce live.
Merci Aurélie. – 17h21 brut en direct à proximité du Sénat, le cortège en approche. Ah merci Katia, 8000 partages sur le live, bah, merci 8000 personnes qui ont partagé ce direct, un grand merci à vous. Oui. Elle part où celle-là Bourse. Bonjour Marion du 65, Vernon le 40.
Même si Macron ne veut pas, nous on est là. Alors, les manifestants qui semblent continuer le parcours. Attendez, je m'adapte techniquement là pour suivre ça. Bon, il y a eu du gaz qui a été utilisé là. Oh là là. Il y a du gaz. Ah. Bon. Ah putain. Alors c'est du gaz à la bonbonne parce que... Oh là là. Ah. Jamais de tes yeux. Non. Ouvre bien. Merci. Ouvre bien. Ça va? Ouais, merci beaucoup. Merci, allez-y. Voilà, il y a eu du gaz. Et le parcours qui continue, les manifestants qui continuent d'avancer. Alors, avance. Oh. Mais à la bonbonne, c'est pour ça que vous ne voyez pas forcément l'image de façon aussi flagrante que quand vous voyez ces hautes fumées blanches qui se dispersent un peu partout. Vous avez deux façons d'utiliser le gaz lacrymogène. Vous avez ce qui est lancé via les petits galets que vous voyez au sol avec une fumée épaisse blanche qui envahit tout un lieu de gaz lacrymogène, et le gaz à la bonbonne qui est un jet qui est beaucoup plus localisé, hein, c'est-à-dire que ça touche les personnes qui sont aux alentours, mais qui est beaucoup plus offensif, hein. C'est du gaz poivre et c'est très virulent quand vous l'avez sur votre peau directement. Ça brûle, parfois même un peu la peau. Et puis c'est surtout que ça colle. C'est pas comme le gaz en fumée qui s'évapore en l'espace de quelques secondes. Le spray, le jet, vous l'avez sur vos vêtements, vous l'avez sur vos mains. Et tant que vous n'avez pas enlevé vos vêtements, tant que vous n'êtes pas lavé les mains, vous nettoyez le visage, ou en tout cas toutes les surfaces de votre corps qui auraient reçu du gaz lacrymogène, vous allez le ressentir. La pire des choses à faire, c'est quand une demi-heure après, vous allez vous gratter les yeux, et puis en fait vous avez du gaz lacrymogène sur votre main, du gaz sur votre main, et du coup vous en ressentez à nouveau les effets, et même parfois encore de façon beaucoup plus forte, parce que vous le mettez directement en contact avec vos yeux. Voilà, le cortège qui reprend son avancée ici, image en direct de Paris. Et, je crois sur le boulevard Saint-Michel, boulevard Saint-Michel dans le 5e arrondissement.
Voilà, manifestation à l'arrêt ici, alors qui devait initialement aller jusqu'au Sénat. Et le parcours de la manifestation fait que ça s'est poursuivi un peu plus sur le boulevard Saint-Michel, un petit peu plus loin que le Sénat, qui est quelques centaines de mètres derrière. Vous avez le jardin du Luxembourg qui est attenant au Sénat et le Sénat qui est de l'autre côté, qui était initialement le fin de parcours de cette manifestation. Mais voilà, je ne sais pas si c'est la confusion générale qui pousse les choses comme ça, mais le parcours continue un peu plus loin et il y a des... Mesdames, Messieurs, le jeu de distorsion de la manifestation se trouve derrière vos places Edmond Rostand, en direction de Montbard, derrière vous. Vous êtes arrivés au terme de la manifestation. La fin de manifestation est place Edmond Rostand. Mesdames, Messieurs, la manifestation aura à son terme. Le lieu de dispersion est la place Edmond Rostand, devant l'église du jardin du Luxembourg. Voilà, là, il va avoir un nouveau mégaphone là, parce que celui qu'il avait était manifestement pas très puissant. Je pense pas que les gens entendaient forcément très bien. Donc là, ils sortent les grands moyens et ça c'est le mégaphone avec beaucoup plus de puissance. Vous allez voir la différence tout de suite. Ça va être entendu de façon beaucoup plus importante. Alors dispersion Soufflot Gahussac et Saint-Michel, c'est ce que va dire à l'instant. Le boulevard Saint-Michel ainsi que la rue Soufflot de manière fermée sans attribut de manifestation. Mesdames, Messieurs, vous êtes arrivés au terme de la manifestation. Afin de quitter la manifestation, fermée sans attribut de manifestation. Mesdames, Messieurs, vous êtes arrivés au terme de la manifestation. Afin de quitter la manifestation,